Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un accident mortel le samedi après-midi avenue Reine Astrid à Spa où une dame a été renversée par un bus. De nouveaux cambriolages à signaler dans la région, au moins 3 faits dans la soirée de vendredi, notamment du côté de Bernister. Et il y a du foot et du rallye dans la page sport de ce lundi matin. Lundi 24 mars, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ce drame survenu sur nos routes samedi en début d'après-midi à Spa. Une dame, une spadoise se déplaçant en voiturette électrique a été mortellement renversée par un bus qui tentait de la dépasser. Cela s'est déroulé avenue Reine Astrid. Les circonstances exactes de ce drame devaient encore être déterminées. Le parquet a envoyé un expert sur les lieux. La chaussée de l'avenue Reine Astrid a été fermée à la circulation à hauteur des lieux du drame pendant un bon moment, le temps d'évacuer la victime et de réaliser les devoirs d'enquête. On poursuit avec une nouvelle vague de cambriolage dans la région. Au moins 3 faits recensés dans la soirée de vendredi, notamment du côté de Bernister. Des habitations retournées par là où les cambrioleurs. Pas d'infos précises sur les butins éventuels, mais ça commence à faire beaucoup ces dernières semaines avec une multiplication des vols dans les habitations qui a de quoi inquiéter. Une grosse coupure d'eau hier dans le centre de Malmedy en début d'après-midi dans le quartier de la Chemin-Rue, comme l'ont communiqué les autorités, mais bien au-delà aussi, route de Chaude à Béversé également. La SWDE a été prévenue. Une équipe a été envoyée sur place pour déterminer les causes de cette coupure. Tout est revenu, en tout cas à la normale, progressivement quartier par quartier dans le courant de l'après-midi. Et attention, nouvelle journée de grève sur le rail ce lundi, des journées d'arrêt qui se succèdent, toujours pour dénoncer notamment la réforme du régime des pensions. Et attention donc, si vous comptiez prendre le train aujourd'hui, 2 trains IC sur 3 devraient rouler, mais seul un train P sur 5 roulera ce lundi selon les prévisions de la SNCB. Ce sera donc quand même compliqué sur le rail toute cette journée encore. Le mouvement qui se poursuivra d'ailleurs toute la semaine avec des perturbations à prévoir encore dans les jours prochains. On passe au football. Première provinciale, Malmundaria s'est remis dans le droit chemin. Victoire face à Herstal samedi soir 2-1. Les Dragons qui se replacent au classement et prennent un peu leur distance avec la zone rouge. Par contre, pour Ster-Francorchamps, lourde défaite 0-3 face à Beaufailly. Les Sterla qui restent menacés dans le bas du classement. En 2C, gros derby entre Stavelot et Offray. Match nul à but partout, ce qui n'arrange aucune des deux équipes. Et même si Stavelot reste l'équipe menacée à l'avant-dernière place au classement toujours. En 3e série D, match à sens unique dans le derby entre Malmundaria B, l'Alliance Haute-Fagne, victoire des Malmédias sur un score de forfait 5-0. Wemfem-Monville à Bulatas face à Lunsen, défaite 0-6. Pendant que 3 ponts subissaient la loi de Wallorn 1-2. Wemfem-Monville qui file inexorablement vers la P4. Et justement, en 4e série F, Sterbe s'est promené à Wemfem-Monville B, victoire 0-5, alors que Spa était battu par la SRU Verviers. Mais Baleine suit le rythme, victoire face à Jalais B. Et au classement, c'est à présent un mano à mano entre Sterbe et Baleine, tous deux avec 53 points au compteur. Et on termine avec du rallye, un week-end tout en contraste pour Thierry Neuville au Kenya avec une belle galère dès la 2e spéciale du vendredi avec des réparations, des pointages en retard, des pénalités donc, mais au final aussi une belle 3e place au terme d'un safari rallye complètement fou et surtout 23 points engrangés derrière Evans et Tanak. Et au classement mondial des pilotes, le champion du monde en titre remonte même à la 2e place, mais à 36 points déjà Delphine Evans avant le prochain rendez-vous. Ce sera aux îles Canaries fin avril. L'info continue sur notre page Facebook Impact.